Rendez-vous à Spelunque. C'est avec l'architecte conseil de la commune que le maire de Speloncato va rencontrer Jean-François Principale. Ce restaurateur s'est vu contraint de changer la vocation de son établissement. L'ex-hôtel de 17 lits est devenu chambre d'hôte avec seulement 5 places aujourd'hui. La bâtisse du 19e siècle n'était pas adaptée aux normes. Les exigences sont trop nombreuses. Les portes coupe-feu, il faudrait emmurer la cage d'escalier, mettre des détecteurs de fumée de partout, casser les linteaux en pierre, en granit pour pouvoir avoir un accès plus facile, chose qui est totalement impossible, financièrement et techniquement par la même occasion. On nous affiche des règles de sécurité sur les bâtiments anciens qui sont identiques aux bâtiments que vous avez en bord de mer qui viennent d'être construits. Et dans une architecture comme celle-ci, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas à un moment donné tout détruire pour appliquer les lois françaises qui sont totalement aberrantes pour ce côté patrimonial. Lorsqu'il fit construire l'édifice, le cardinal Doumen Rouzavelli, natif du village, se souciait peu de la valorisation économique du patrimoine. Presque 2 siècles plus tard, c'est la préoccupation qui anime les pouvoirs publics. 300 habitants vivent à l'année dans cette localité de Haute-Balagne. Depuis les années 50, la population a doublé. Cet accroissement a généré de nombreux travaux de rénovation. La municipalité veille à ce que le bourg-centre ne soit pas défiguré. Pour cela, l'intégralité du patrimoine bâti est répertoriée. Cet enduit. Bon, là, les gens disent il est vieux, il est en mauvais état. Ça, c'est un enduit de référence. Il est teinté dans la masse, hein, même s'il est dégradé. Voilà. Après, tu as ça en face. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Eh bien, entre ça et ça, il va falloir trouver un juste équilibre. L'équilibre n'est pas facile à trouver lorsqu'il s'agit de maisons privées. La commune n'a qu'un pouvoir limité, elle ne peut pas contraindre. Le but est de faire de la pédagogie. On a créé un outil de gestion et qui soit aussi un outil d'assistance. La population pourra connaître mieux son patrimoine, aura tous les éléments cartographiés et sur une banque de données, sur une banque photographique. Il y a 19 000 informations sur le village, l'état des façades, le type de matériaux, le type de porte, le type de menuiserie, etc. Et tout ça, c'est cartographié pour le donner aux personnes qui veulent faire des travaux. Le document constitue la première étape avant l'obtention d'un label SPR, site patrimonial remarquable. In fine, l'ambition est de donner au maire la possibilité de faire coexister préservation du patrimoine et initiative privée. Une enquête publique va démarrer à l'automne. On ne fait pas ça dans le dos des gens. On leur explique qu'il vaut mieux avoir des pentes de toiture sur certains endroits du village, des baies vitrées, elles sont plutôt à proscrire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait pas. Donc on préfère 2 ouvertures à une grosse ouverture. Voilà, on leur explique tout ça et dans la concertation, on arrive toujours à trouver le modus vivendi. Pour les propriétaires, au-delà de l'esthétique, l'enjeu est financier. La beauté doit rester compatible avec les moyens individuels. C'est pas parce qu'on utilise des techniques traditionnelles anciennes que ça va coûter plus cher. C'est une question aussi de formation. Et on accompagne, bien évidemment, aussi les acteurs locaux, les entrepreneurs de maçonnerie, justement, dans l'utilisation de ces techniques en leur expliquant qu'il y a possibilité de faire aussi bien au coût le même, voire même moins cher. La commune réfléchit justement à des formations qui pourraient être dispensées aux entrepreneurs et artisans locaux. L'idée étant de les aider à se réapproprier les usages et les matériaux qui ont fait Speloncato au fil du temps. Cet éperon rocheux est habité depuis le haut Moyen-Âge.